Merci. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle le message de son Excellence, M. Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. Monsieur le Président, vous avez la parole. Vous pouvez, comme vous souhaitez, vous pouvez, voilà. Oui, c'est bon, c'est à votre... Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président et chers frères, chers collègues, membres de l'Assemblée nationale de la République du Sœur du Sénégal, chers membres, concitoyens marocains résidant au Sénégal, cadres, Monsieur l'ambassadeur, c'est avec un immense bonheur que je vous rencontre ici, sous cette coupole, au siège de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, symbole de la démocratie, de la souveraineté, de la diversité et du pluralisme politique. En mon nom et au nom de l'éminente délégation qui m'accompagne, je vous exprime mes plus sincères remerciements pour votre invitation, Monsieur le Président, pour votre hospitalité et l'accueil fraternel qui vous nous avez réservé. La République du Sénégal et le Royaume du Maroc ont préservé leurs liens historiques autour d'un socle fort, l'islam tolérant et modéré, ainsi que le rite sunnite malikite. Nous avons une histoire commune depuis les grands bâtisseurs de ces deux nations, Leur Majesté, feu le roi Mohammed V et feu le roi Hassan II, ainsi que les présidents feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, nous bâtissons un avenir serein, locomotive d'une Afrique pacifique, forte et autonome, avec la clairvoyance des dirigeants de nos deux pays, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président Macky Sall. Monsieur le Président, chers collègues, le chemin tracé par nos bâtisseurs a pu concevoir un modèle de stabilité sociale qui a engendré une stabilité politique ainsi qu'une démocratie spécifique adaptée à nos contextes et nos cultures. Et c'est ainsi que le Sénégal et le Maroc constituent des piliers de la stabilité régionale, continentale et internationale. Cette démocratie politique n'est pas qu'un simple exercice de renouvellement des instances délibérantes, mais c'est avant tout le ciment qui permet de réunir, de rassembler toutes les composantes de nos sociétés, rassembler, avancer ensemble sans que personne ne soit exclu. Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec cette unité nationale, cette sagesse politique que nous pouvons faire face aux nombreuses menaces transfrontalières, que cela soit le séparatisme, le terrorisme, l'extrémisme, la fuite des cerveaux, la traite des êtres humains, ainsi que les trafics en tout genre. À ces menaces s'ajoutent les challenges de développement économique et social contraints par des déséquilibres climatiques ainsi que le retard technologique. Face à ces défis, nos deux pays disposent de grandes opportunités, d'un potentiel inestimable pour réaliser le progrès souhaité. Nous avons deux emplacements stratégiques ouverts sur l'océan Atlantique qui se connectent avec les principales routes commerciales maritimes. À cet égard, il m'est agréable de rappeler
les propos de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, lorsque Sa Majesté le roi a déclaré: en dépit de la qualité de ses ressources humaines et de l'abondance de ses richesses naturelles, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'infrastructures et d'investissement. Afin de remédier à cet état de choses, nous œuvrons de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes adossées à la coopération internationale. À cet effet, Sa Majesté a proposé le lancement d'une initiative à l'échelle internationale et mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Avec cette initiative, Sa Majesté le roi souligne une fois de plus la valeur d'une action africaine réfléchie afin de réaliser des projets structurants qui profitent à toutes et à tous. Monsieur le Président, chers collègues, nos peuples attendent de nous de bâtir des ponts plus solides qu'auparavant, d'accélérer dans notre action commune. Pour cela, aujourd'hui, nous établissons un partenariat fraternel avancé, dans lequel nous jouerons le rôle de porte ouverte pour le reste de nos frères et sœurs dans les pays du Sahel africain. Ces pays constituent notre profondeur stratégique, car notre progrès et notre stabilité proviennent du progrès et de la stabilité de ces pays. Il est indéniable que nos deux institutions législatives ont des rôles importants à jouer à travers la coopération et la communication, le dialogue politique et l'action commune dans les forums parlementaires multilatéraux, ainsi que l'échange d'expertise et de compétences entre l'Assemblée nationale de la République du Sénégal et la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. De telles initiatives ne peuvent que contribuer à relever le défi de la participation, du renforcement des institutions et de l'enracinement de la pratique démocratique. Je vous adresse mes profonds remerciements, Monsieur le Président, chers collègues, pour votre généreuse hospitalité et votre accueil chaleureux en gage d'affection d'un peuple frère. Merci. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, honorables députés hôtes, Monsieur le ministre du Travail, il est absent, on a l'habitude de le citer, honorables députés, chers collègues, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale du Sénégal, par ma voix, vous souhaite la cordiale et chaleureuse bienvenue sur cette terre de la Teranga et vous dit combien nous sommes heureux de vous recevoir ici à Dakar, dans cette salle. Nous avons été sensibles au message chaleureux délivré tout à l'heure, amical, solidaire. Cette terre, dirais-je, est la vôtre. Vous êtes chez vous. La vôtre, tant il est vrai que Marocains et Sénégalais, par la grâce d'Allah, partagent à travers la géographie, l'histoire, la culture, la spiritualité, une communauté de destin. Le Maroc est solidement enraciné dans la terre africaine, lié au sud du Sahara et en particulier au Sénégal par une histoire millénaire, carrefour des civilisations arabo-berbères et négro-africaines. Le Maroc a toujours été fidèle au cordon ombilical liant les deux peuples depuis le IXe siècle. Sur ce socle solide des liens séculaires qui nous unissent, je ne saurais trouver les mots justes pour qualifier la profondeur de nos relations. Je me limiterai en toute simplicité à dire du fond du cœur que nous sommes, dans tous les sens du terme, des frères, des membres d'une même famille.
C'est donc à ce double titre que l'Assemblée nationale du Sénégal vous reçoit, vous-même et votre distinguée délégation, en digne représentant du peuple marocain. Ce Maroc, issu d'une grande civilisation dont la porte de Meknès, la majestueuse, la Koutibia de Marrakech, l'impériale, Fès, ville de lumière si proche par le cœur et l'esprit du Sénégal, entre autres, cimente l'âme d'un grand peuple. Cet esprit marocain que nous partageons pleinement avec vous, vous le vivifiez au quotidien par les progrès du royaume, dans tous les domaines en préservant cet équilibre subtil entre hier et aujourd'hui, entre attachement aux racines et ouverture. Monsieur le Président, chers collègues, Marocains et Sénégalais, par leur hauteur d'esprit, se retrouvent dans un même idéal pour contribuer au progrès de leur peuple sous l'impulsion et la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Au demeurant, le partenariat dynamique noué entre les deux pays se traduit par des avancées significatives dans des secteurs nombreux et variés. On peut en citer les banques, services, transports, éducation, les échanges commerciaux, pour ne citer que cela. Cette synergie dans les relations maroco-sénégalaises se retrouve naturellement dans les relations internationales autour de la trilogie paix, sécurité et solidarité. Je pense à notre parfaite identité de vue dans la coopération régionale et internationale pour les ponts à jeter entre les rivages méditerranéens et atlantiques dans une vision prospective et stratégique. Également, je pense à nos actions communes pour le maintien de la paix dans différents théâtres d'opération. On peut en citer au Congo. Par ailleurs, nous œuvrons ensemble pour le rayonnement de la Oumma islamique. Nous nous reconnaissons dans nos principes intangibles de défense résolue de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale. Vous pouvez deviner, je pense tout naturellement, à l'intégrité du Maroc, du territoire marocain, notamment entière, la marocanité pleine et entière du Sahara occidental. Nous défendons ensemble le retour à une paix juste, globale et durable au Proche-Orient et le respect des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. Dans ce cadre, nous savons le rôle éminemment constructif que joue Sa Majesté Mohammed VI à la tête du comité Al-Quds et son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, en sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce message, cet engagement de paix, de solidarité, de tolérance est notre credo, nous Marocains et Sénégalais, dans la marche tumultueuse du monde. Monsieur le Président, chers collègues, l'Assemblée nationale du Sénégal que j'ai l'honneur de présider se nourrit en permanence de ces valeurs en partage dans l'accomplissement de ces nobles missions. À ce titre, je puis vous dire que notre Assemblée nationale veille en particulier sur la mise en œuvre des politiques publiques. Je ne saurais terminer sans me réjouir du mémorandum d'entente que nous venons de signer, qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du renforcement de nos concertations et échanges, ainsi que du dialogue fructueux entre nos deux parlements. C'est dire que nous n'avons aucun doute sur les résultats prometteurs qui se dessinent au regard du fort élan déjà pris par ce partenariat exceptionnel.
C'est par cette note, cet engagement, que je voudrais terminer avec nos vifs remerciements renouvelés à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. L'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux à 16h30 pour examiner les projets de loi 21 et 20-2023 du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. La séance est levée, Monsieur le Président.